énergie conjointe par trois pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Aujourd'hui, Kampala va en tout cas vibrer au rythme des matchs du groupe C. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match entre la Guinée et le Niger. Oui, effectivement, une très belle rencontre du groupe C de la Guinée et le Niger. Et pour l'histoire, en 2016, la Guinée avait affronté cette équipe. C'était 2 buts partout. Et c'est le Niger qui avait ouvert le score. Et puis la Guinée a en cette période-là, ça va être le remake de ce match-là. Une équipe veut commencer bien la compétition et tout par là. Le Niger, c'est une équipe très solide derrière, techniquement bien, un peu comme la Guinée. Et de l'autre côté, la Guinée, on connaît déjà pour sa technicité au milieu, garder le ballon. Donc, je pense que ça va être un match très, très, très important pour ces deux équipes. Et voilà, donc c'est la composition du MENA national local du Niger qu'on voit à présent avec ce schéma assez classique du 4-3-3 et côté guinéen, certainement, sans doute, ça va être la même chose pour Souleymane Camara, communément appelé. Ah oui, effectivement, c'est le sélectionneur expérimenté côté Niger. Il lance pas trop Souleymane Abedi Camara également, c'est sa première fois au CHAN. Et je vois le capitaine du national local, Mohamed Bangoura Yorobo, capitaine de la mineur de Sangaredi. Voilà, donc c'est un arbitre tunisien qui va officier ce match dans ce groupe C. Et on ouvre le bal de ce groupe C. On a vu quand même d'autres rencontres hier dans les autres groupes au National Stadium Nelson Mandela, un stade de 45 000 places à présent. C'est les arbitres de la VAR qu'on voit à présent. Effectivement, l'arbitrage vidéo également, on voit déjà travail et Moussa et comme on l'a dit, 3-4-2 aussi parce que ça avance. S'il a Bangoura, Bachir et puis Moussa Moïse dans la pointe. Ah oui, c'est le Goliador de notre championnat, le joueur de Wakria AC2 Bokeh, Moussa Moïse Camara, qui a fait une saison plutôt l'attaquant, même si son club a souffert, mais on a vu Moussa Moïse très solide. Ronaldoula. Voilà, qu'on voit en gros plan, apparemment qui est assez concentré. Ouais. Et voilà, donc dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. On l'a dit, dans le groupe C, bien avant la rencontre de l'un des pays organisateurs, l'Ouganda, face à l'Algérie. C'est le technique de la Guinée. Souleymane Camara, secondé par Guillaume Souma. Oui. Guillaume, il a de l'expérience de la compétition. Lui, il n'est pas sa première. Ouais. Guillaume Souma qui a déjà vécu cette compétition avec Kamfori Lapé Bangoura en 2021 au Cameroun, où la Guinée avait remporté la 3e place. Espérons que cette équipe du Sili local va faire mieux cette saison, cette année. Et c'est parti. Oui, la première période, déjà, c'est le Nigérien qui a donné le ton, le coup d'envoi de ce match. Et la première touche est pour le MENA, qui est de tout blanc vêtu avec des parements orange. Et côté guinéen, c'est le tricolore national qu'on voit apparemment. Rouge vert, comme d'habitude. Et c'est le Niger qui a le ballon. Le Niger cherche à construire à partir de la base. Même là, on saute les lignes. Et la récupération des Guinéens avec Lansana qui n'arrive pas à trouver de preneur. Et finalement, Mohamed Diabaté laisse filer le ballon puisqu'il a l'avantage de la touche. Oui, le latéral du Afia, il a laissé sortir ce ballon. Et finalement, la Guinée va répartir encore une touche répétée pour les Guinéens. Et qui commence bien sur les côtés. La Guinée avec Ousmane Camara, le gardien de la Flamme olympique, transfuse de l'AS Kaloum.
Effectivement. Flamme ASK, ASK Flamme. Et d'ailleurs, l'équipe a retrouvé la Ligue 2 à l'issue de la saison 2024-2025. Effectivement, on va suivre ce mouvement. Pour le moment, au milieu de terrain, c'est pas bien du tout organisé de part et d'autre. Regardez cette sortie risquée du capitaine du Sili, Mohamed Bangoura Yorobo, très déterminé. Oui, c'est son troisième chan. Son troisième chan avec le Sili national local. Après celui de 2018, joué sur terre marocaine, et 2021 au Cameroun. Allez, les Guinéens qui vont tenter de sortir de leur camp, mais pas pour longtemps. Attention, ce ballon à l'orée de la surface. Oui, la très bonne lecture de Mohamed Diabaté qui se dégage à la sauvette. Les Guinéens qui vont tenter maintenant d'organiser le jeu avec le jeune Bachir, et ça ne passe pas. Pas du tout. Il était très vigilant, le milieu de terrain, cette équipe. En tout cas, il n'a pas voulu prendre de risque, ce défenseur. Ngali Cissé. Ngali Cissé qui a joué et qui était aux Jeux Olympiques, qui a joué au Kaloum, à l'AS Kaloum. Actuellement sociétaire de l'AS Mineur de Sangaredi. Déjà, on entend en fond sonore, crépitement des tam-tams. Ah oui. Les supporters guinéens qui se sont déplacés sur Kampala. Oui, c'est Guinéens. Ils ont commencé très tôt à Blaye. Ce matin, à Kampala, la fête, les supporters guinéens. On voit Ousmane Camara, gros bébé. Oui, qui sort carrément de sa surface. Qui va se dégager loin devant la tête des défenseurs nigériens. En tout cas, pour le moment, Djoudé, c'est en tout cas un début de match, on peut le dire, assez timide pour l'instant. Et surtout, aucun des joueurs ne veut laisser l'adversaire prendre l'initiative. Ah oui, effectivement, c'est assez timide. Hein. Les deux équipes s'observent. Elles se connaissent bien, ces deux formations. On l'a dit, même si ce n'est pas les mêmes générations, mais certains sont toujours là. Allez, Mohamed Diabaté qui va alerter là-bas sur le côté. Moïse qui accourt, et finalement la sortie du gardien qui a fait une très bonne lecture. Le gardien nigérien, Mohamedou Tandja Kassali. Tandja de l'AS Fan du Niger. Son club. Mohamed Bangoura. Le cabinet. Le cabinet Kouyaté aussi qui commence à être expérimenté dans l'axe. Jouer la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Allez, l'échange n'ira pas loin entre les deux joueurs côté guinéen. C'est Bangali qui est venu assurer la couverture dans le couloir de Mohamed Diabaté. Il faut être intelligent dans les déplacements, dans le sens de certains réflexes au niveau du milieu de terrain, parce que tout part de là. Le moment de elles sont toutes là, ça blague de le gardien pour l'instant, pour le moment, traverse. Attention, mais je n'a pas voulu prendre le risque. Il pouvait jouer avec son gardien de but. Malheureusement, il a préféré cette option-là, le piège pour l'Nigérian. Allez, Ousmane Camara qui se dégage loin devant. La tête d'un Nigérien à la retombée, c'est Lansana Silla qui se bat pour récupérer ce ballon. Ça va sortir. C'est une sortie. Sinon, c'était pas mal du tout. Allez, la faute sifflée par l'arbitre tunisien et contre la Guinée. Cabinet Kouyaté avec un engagement. Regardez sur l'action, il a été un petit peu bousculé. Et le joueur nigérien, finalement,
qui va bénéficier de cette faute. Allez, le coup franc à suivre pour le MENA local du Niger. Ce sont deux joueurs sur ce ballon. Madaou Zataou, côté guinéen, Ousmane Kamara est en train de placer son mur. Voilà, Alassane Bangoura et Mohamed Bangoura du Afia Football Club. En tout cas, on voit le mur humain. C'est une faute concédée par un défenseur central, donc parfois c'est un petit peu compliqué. C'est pourquoi Allez, c'est parti, ce coup franc en ras de terre, heureusement. Ça ne passe pas. Le mur était très vigilant. Mohamed Bangoura qui concède la touche. Encore une fois, le Niger qui continue à évoluer avec ses coups de pied arrêtés, qui compte beaucoup sur les coups de pied arrêtés pour pénétrer la surface guinéenne. Et si vous avez remarqué, touche, faute, c'est Pessage Wabidi qui reste debout sous les mains de Kamara. Pour l'instant, c'est un jeu assez débridé, pas tellement de construction pour aller inquiéter la défense adverse. Ouais. C'est une sortie au profit des Guinéens. 0-0 pour ces toutes premières minutes dans ce groupe C basé à Kampala, c'est en Ouganda. Et effectivement, ce sont des matchs compliqués depuis le début. On a vu des rencontres intéressantes à Blaye dans ce chan. On l'a dit, il faut être vraiment intelligent dans les déplacements. Les Nigériens au sol. Pour l'instant, la partie est momentanément arrêtée. Oui, effectivement, regardez. Il a réfléchi parce que c'est Alassane Bangoura, je crois. Moussa Moïse, dans son nez là, Moussa Moïse, il a le descendant qui a marché dessus. Le MENA qui répare, attention, ce développement sur le côté, heureusement, le capitaine était là, très vigilant, Mohamed Bangoura. Avec Bangoura, le robot ne veut pas du tout laisser passer ce ballon. Très vigilant. Ouais. Il a joué dans le championnat sénégalais après avoir quitté. Après le Chan, au Cameroun, oui, effectivement. il est parti précisément à Dengue FC. Avant de revenir encore en Guinée et prêter service à l'association sportive des mineurs de Sakardi. Allez, c'est le même Mohamed Bangoura qui va jouer sur son défenseur le plus proche, Bangali, dans l'axe. Je préfère qu'il décompose tout le ballon au milieu de terrain au niveau de la défense, mais quand il vise la profondeur seulement, ça va être compliqué. Il faut beaucoup décomposer le ballon, comme ça, c'est une façon de fatiguer l'adversaire, de garder le ballon, de le faire courir, mais si vous préférez partir, se jeter dans la gueule de nous, ça va être compliqué. Ça va être possible dans les bases, 10 minutes déjà écoulées dans ce match Niger-Guinée. Dans le groupe C de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, Total Energy. C'est un match un peu compliqué de part et d'autre parce que pas d'occasion, dans des situations dangereuses de part et d'autre. Ils ont le ballon au milieu de terrain, mais à partir de 16 mètres, c'est une méfiance. En tout cas, rien à se mettre sous la dent pour l'instant. La prudence totale. Dans ce match, le capitaine Mohamed qui a concédé la touche du côté de Mohamed Diabaté de Afia Football Club qui va jouer pour Lansana. Attention, les Nigériens, Attention. ils sont très prompts sur les ballons. Ils arrivent toujours en premier et derrière, les Guinéens commettent les fautes.
c'est Alassane Bangoura. L'Angolan de Milo, de Cancan. Ouais, un joueur très très intéressant au milieu de terrain. Va très vite, très technique. Regardez, il a voulu couper la trajectoire du Nigérian. Et là, c'était un petit peu compliqué. Un premier tir de Djudé timide dans ce match. Ah oui, quand vous regardez les stats, c'est comme vous le dites, il gère tout ça pour la Guinée. La Guinée a le ballon, des bons mouvements devant, mais aucune situation dangereuse. Parce que la même chose pour le Niger. C'est là où on est mal à... Ah oui. Et la faute à suivre pour le milieu national. Sur le côté gauche de cette défense, Adamou Zataou qui envoie ce ballon. La récupération au milieu de terrain. Les ballons sont tous les deux. Ah oui, il faut qu'il les ballons, les deuxièmes ballons surtout. Il faut qu'il ait bien ses battes, il faut qu'il arrive, qu'il récupère ce ballon, les Damé Ousmane et autres. Il faut qu'il récupère ce ballon au milieu de terrain, sinon ça va être compliqué. Voilà. Ah, c'est bien, l'échange est parfait, mais ce ne sont pas comme la passe dans l'intervalle alors que Moïse demandait de mettre sur le côté. Et Bachir a préféré l'axe. Ah oui, il a préféré l'axe parce que pour lui. Et attention, cette contre-attaque nigérienne, Djudé, le premier corner concédé dans ce match, et c'est Kabinet Kouyaté qui était parti sur le côté droit. Le premier corner de la rencontre, comme vous le dites, les Nigériens sont très déterminés, ils vont très vite avec ce jeune, nous voyons Abdoul Koumé, le numéro 1 qui a provoqué ce corner pour le Niger, les ménages du Niger. Kabinet Kouyaté, il a quelques difficultés avec Kabinet depuis le début de cette rencontre. Si on se base sur les aspects comparatifs, on peut dire parmi les défenseurs, le corner envoyé par Moïse Camara qui était revenu porter main forte sa défense. Pour l'instant, ça ronde, ça ne progresse pas trop côté guinéen. Et l'adversaire prend toujours le dessus sur le deuxième ballon. Sur cette action, ils vont se réorganiser et souffler un peu. Protéger de Suleiman Kamara. Dans ce chan. Il y a sa première compétition du championnat d'Afrique. Son adjoint est là pour la deuxième fois. Et déjà, c'est plus conforme. Les actions, le milieu de terrain souffre. Les Nigériens sont vaillants. Et là, semblant. Il n'inquiète pas du tout Ousmane Kamara qui les lance de la main. Moïse est bousculé dans le dos. La faute signalée par l'arbitre tunisien. Ah oui, effectivement, il avait déjà reçu. Il a été un petit peu bousculé, déséquilibré dans ce mouvement. Là, c'est très compliqué. Anglais ici, c'est Ousmane Dramé qui est revenu pour plier sa défense en termes de possession. En tout cas, le Niger est en train de venir petit à petit dans le jeu parce que c'est une équipe qui remonte au fil des minutes. Avant, c'était 60-40, là, il est bien à 57. Il faut que les Guinéens essaient de gérer tous ces détails-là sur les côtés. La tire doit monter, le milieu doit garder le ballon. Et avec des attaquants tranchants, ça peut marcher, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué côté guinéen. Avec ce dégagement, on saute les lignes. C'est vrai. Ça devient profitable pour l'adversaire. Attention, Dramé qui perd ce ballon entre trois maillots blancs. Les Nigériens vont développer la contre-attaque. Heureusement que le cabinet veille au grain. Il s'est interposé. En tout cas, pour le moment, blessé
selon moi, s'il y a des flops dans ce premier quart d'heure, c'est Cabinet et Ousmane Dramé. Ils sont en train de souffrir ces deux joueurs. Le premier quart d'heure dans ce match, Guinée, Niger, c'est le groupe C du championnat d'Afrique des Nations au National Stadium Nelson Mandela de Kampala. Rappelez que jeudi, on a aussi suivi la radio nationale à 88.5 FM, tout comme la 2, c'est-à-dire la RTG Bourguinet. Ici, tout le monde. Ils n'ont pas la possibilité de nous suivre à partir de leur poste téléviseur. Ils peuvent se rabattre sur la 88.5 FM, modulation de fréquence. Là, je vois certainement le comité national des supporters, ouais, qui est toujours présent, derrière Roussili. Les Bachir qui récupère, il va faire le développement, non, ne partira pas, mais il y a l'option à faute. Ah oui, oui. Bachir Bangoura. Du milieu des cancans. Un joueur assez percutant. Ah oui. Il est parti rapidement avec ce ballon, mais ça va être très compliqué. Voilà, le carton. Oui, le carton. Oui. Un carton logique contre Moussa Kassa. Ouais. Du Mina National. Niger. Le premier joueur averti dans ce match. Oui, effectivement, il laisse le ballon avant même l'arrivée de Moussa parce qu'il avait peur d'être blessé ou touché. Et finalement, c'est l'action qui est mauvaise. C'est pourquoi il y a le carton, une vilaine action. Parce que Moussa est venu en retard. Au lieu de jouer le ballon, il a pu jouer sur l'adversaire. Le sociétaire de US Niger, Moussa Modou Kassa. Et le coup franc à suivre pour le style national rapidement exécuté. Bachir, 26 over, le petit ballon piqué dans la surface de passion. Et la reprise instantanée. Il était déjà Mohamed Bangoura. en retard, Mohamed. La première action, c'est-à-dire le premier contrôle, c'était regardé. Là, à partir de là, il retardait un peu, là, il ne pouvait plus parce qu'il y avait deux défenseurs devant. Et je crois qu'il faut être beaucoup plus prompt et attention. Les deux défenseurs guinéens qui se télescopent. Ouais. Bangali et Cabinet. Heureusement, c'est un ballon sans danger pour Ousmane qui se dégage. Le devant, Guinée maintenant, qui ont le pied sur le ballon. Attention, Mohamed Bangoura, dans ses œuvres, finalement, ne partira pas. La très bonne défense des Nigériens. Ah oui. Ils sont pas du tout pressés. Pour l'instant, les deux flèches guinéennes sont sauvées. Le problème de Mohamed Bangoura et Bachir Bangoura, ils sont trop pressés, ils sont ballon. C'est compliqué quand vous êtes trop pressé, vous laissez le ballon derrière. C'est vraiment difficile. On voit ce geste de Mohamed Bangoura et Robo qui donne la touche à la Guinée. Pour l'instant, le Niger quadrille bien le terrain. On reste très compact dans les intervalles. Même si sur cette action, Moïse va faire l'effort pour sauver la touche. Oui, Moïse qui est en prise pour Mohamed Bangoura, le capitaine Bachir. Attention, dans la première intention, il a été stoppé net. Bachir, le très bon retour de Moïse. Ça joue bien côté guinéen avec l'ensemble désormais. Effectivement, Cabinet est servi. Voilà, heureusement pour Cabinet. S'il y avait un attaquant assez rapide, c'est rapide, ça va être compliqué. voilà. Tu peux ce ballon sur le tennis qui est très bien fait. Bachir est parti dans la défense nigérienne. Bachir qui est en prise. Bachir toujours. Bachir le petit centre sur la tête de Bangoura Alassane. Alassane Bangoura. Il a manqué le timing. Le timing, voilà. Ce ballon est là. Alassane Bangoura est là, mais même s'il y avait 4 défenseurs, et comme vous avez parlé de timing, le ballon n'était pas bien dosé, c'était un petit peu trop haut pour ce jeune attaquant qui n'est pas tellement lancé. En termes de taille, Oui. ça lui manque un peu. Un petit peu, il doit remonter. Il faut
Allez, en tout cas, les Guinéens qui commencent à mettre le pied sur le ballon. En tout cas, depuis 2 ou 3 minutes comme ça, je vois une équipe guinéenne qui remonte, cherche à confisquer le ballon. Et c'est ça qui est important. Les Bachir, la moitié de Mohamed, sauf que ce ballon était trop fort pour Mohamed Diabaté. Le transfuse de l'Escalon pour le Hafia. Ouais. Bon latéral droit. Oui, il a fait une saison assez remarquable. Mohamed Diabaté. Pour le moment, c'est un match qui se joue avec les adversaires brillants qui se connaissent parfaitement bien. La Guinée récupère Mohamed au milieu de terrain, joue sur cabinet de Bangali pour le capitaine. Ils sont deux, Mohamed Bangoura, sur le départ côté guinéen. Le premier, c'est le capitaine qui est de l'association sportive des mineurs de Sangaye. Il se fait appeler Yorobo. Et le second, Mohamed Bangoura, c'est un attaquant du Hafia Football Club. Qui ont du mal à franchir le premier yo. c'est un peu compliqué. Et attention à ce pressing nigérien. Ce sont ces Nigériens qui vont récupérer. En tout cas, ils sont très confiants derrière ces Nigérians. Oui, une défense assez compacte. Oui. Allez, cabinet. Surveille de près son vis-à-vis cabinet face à Ali. Et finalement, Yacouba. il remporte ce duel cabinet. Kouyaté, il a été intelligent, il laisse ce Nigérien sortir le ballon. Il y a tout le danger qui n'est pas loin. Il faut être prudent, rapide et surtout doser les ballons pour Ousmane Camara, le gardien de la Flamme olympique, qui se retrouve malheureusement en Ligue 2. Au niveau de la possession, depuis quelques minutes, la Guinée est en train de faire un effort, 61% désormais, contre 39. En tout cas, il est en train de prendre le coup avec Bangoura et Robot. Il reste solide. Il compte beaucoup sur ce capitaine italien. Oui, il a de l'expérience quand même de la compétition. Mohamed Bangoura. Et la touche pour le Ménin Abdul Kader à la baguette. Attention, c'est Nigérien sur le côté, ça va très vite. Mohamed Bangoura qui fait très bon retour. Il va obtenir gain de cause puisqu'il a été faussé. L'arbitre vient de l'avantage à la République de Guinée dans ce match. C'est dans le fond, regardez son. Il accélère, il crée lui-même, il pousse le Nigérien à provoquer cette faute. Heureusement, le problème de cette équipe pour le moment, c'est le milieu de terrain. Les deuxièmes ballons profitable au Nigérien. Petite déviation et Alassane au dernier moment c'était Bachir. C'était un ballon qu'il fallait récupérer. Bachir qui continue à se battre et va concéder la touche. En tout cas c'est un petit peu compliqué. Bachir encore une fois il passe un après-midi assez difficile pour l'instant physiquement. Il est sur tous les fronts.
et assez de contact oui. sur le joueur du milieu FC de Cancan. En tout cas, c'est assez généreux dans les efforts. Pour le moment, il faut que le staff technique essaie de travailler au milieu de terrain. Le milieu les pertes de balles, le retard dans les actions. Oui, on commet assez de fautes. À l'image de Dramé Ousmane, l'unique buteur contre l'Union sportive de Bejdad, un club deuxième division au Maroc. Oui, le seul attaquant qui a marqué dans cette équipe, c'est Cheikh Bouran Kamara du Wakrea 1 ou 2. De la Renaissance Caïman Club de Kamsa. Il est sur le banc. Il est sur le banc. Tout comme Yacouba Nyanya Bari. Yacouba Nyanya qui est aussi expérimenté. Ah oui, effectivement. Dans cet effectif du CILI national local. Oui, mais je parle des attaquants qui ont marqué lors de la préparation du CILI. Les bancs, le banc plutôt, Yacouba aussi est là, c'est une autre pièce maîtresse sur laquelle on peut compter. Attention, cette décomposition de ce corner. Les Nigériens, ils en ont 2 désormais, contre 0 pour la Guinée, parlant bien sûr des coups de pied de coin Goudé. Ah oui. Pour l'instant, pas grand chose à mettre sous la dent. C'est un match de niveau technique pas tellement appréciable. Il y a moins de danger, moins d'action d'éclat. En tout cas, pour le moment, on voit l'expérience parce que le Chan, il faut une certaine expérience. Haroun Abdullah est venu avec un groupe assez expérimenté. Pour le moment, ces Nigériens sont en train de gérer tranquillement ce match, tactiquement. Au milieu de terrain, c'est la Guinée qui est en train de subir. C'est pourquoi je demande à ce staff de revoir cela. Si ce milieu ne gagne pas les ballons, et si ce milieu gagne, les attaquants ne savent pas quoi faire, et là c'est compliqué. Et là, il y a trop de précipitation dans les passes. On n'arrive pas à garder le ballon. Si c'est comme ça, je ne serais pas surpris de voir Nyanya Bari en deuxième période dans cette rencontre. Parce qu'il faut un attaquant qui stabilise, qui fait peur, qui tombe quand il veut. Un baroudeur en fait. Oui, déjà il commence à cogiter. Souleymane Kamara, technicien guinéen. Ce milieu n'a pas la capacité de garder le ballon. Là, c'est dangereux pour la défense qui va certainement subir sur cette action. Le centre, heureusement que Bangali était là pour mettre la tête, sortir ce ballon. Ça revient toujours dans les pieds des Nigériens. Attention encore, c'est Bangali qui se dégage à l'emporte-pièce. Moussa Moïse à la retombée. Attention, Mohamed Bangoura qui commet la faute. Il a touché le ballon de la main dans son contrôle. La première faute a été oubliée et finalement l'arbitre décide de prendre la deuxième. Sinon il y a eu une faute qui a précédé la faute du Niger. Mais comme les fautes se sont succédées, des fautes. En tout cas, pour l'instant, le Sili n'arrive pas à se retrouver. Non, il faut dire un Sili moyen à Blague. Un Sili moyen que nous sommes en train de voir. Ils vont prendre du temps nécessaire à partir de cette remise en jeu pour jouer juste, trouver le partenaire le plus proche pour essayer en tout cas de faire sauter le verrou. On a joué 30 minutes. La seule bonne note côté guinéen, c'est le fait qu'un joueur n'a pris un carton jaune. Un seul carton pour l'instant dans ce match. Ah oui. Après 30 minutes, Moussa Kassa, le seul joueur averti dans cette opposition entre la Guinée et le Niger. Le groupe C qui ouvre le bal dans ce 8e championnat d'Afrique des Nations, Total Energy, conjointement organisé par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Après ce match, c'est l'un des pays hôtes aussi qui va entrer en lice, oui, c'est-à-dire l'équipe ougandaise qui va se mesurer à celle algérienne. Oui. Notre affiche à vivre absolument.
les antennes de la RTG. Ousmane Camara, pas tellement inquiété pour le moment. Oui, pas du tout, parce que, comme on l'a dit, de part et d'autre, il n'y a pas eu des actions concrètes. Donc c'est difficile d'inquiéter. On n'arrive toujours pas à se trouver dans les intervalles. On saute les lignes, il n'y a pas de relais dans les actions. Ça profite à l'adversaire. Heureusement, Alassane, avec ce geste remarquable, trouve Ousmane Dramé, lequel va allonger pour Bachir. Bachir qui va aller provoquer, alors qu'il a devant lui Kouyaté qui est parti aux avant-postes. Alassane Bangoura se retrouve à terre, l'arbitre tunisien ne dit rien, la partie continue. Les Nigériens maintenant qui ont le ballon. Il n'y a pas de... Et Cabinet qui rate son intervention, le face-à-face. Le hors-jeu signalé. Voilà, l'arbitre tunisien, certainement. Je crois l'action sur Alassane est à checker. Voilà, est à vérifier d'abord parce que... La VAR est là pour ça. Voilà, il était au sol. Après, on prend le ballon, regardez cette belle action. Et là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, il a été déséquilibré, forcément. On va revoir cela, mais je pense que... Voilà. Voilà, et il n'avait pas perdu le ballon. Et quand vous avez le ballon, vous êtes déséquilibré, ça veut dire qu'il y a faute. Le pied d'appui, surtout le pied gauche. On va revoir tout ça, mais je crois qu'il y a une possibilité de consulter l'arbitrage vidéo. Regardez là aussi. Là, il était devant, il n'y a pas débat. Je ne crois pas que si... voilà, il y a déjà une position avancée. Deux actions simultanées. Voilà. Se sont succédés, on va voir, mais je crois faute dans la surface nigérienne et une position de hors-jeu dans celle de la Guinée. Ouais. Tout cela est à revoir. En tout cas, avec l'arbitrage vidéo. A été touché et il avait le ballon. Donc oui, le pied d'appui. Oui, il y a une possibilité c'est plausible de consulter l'arbitrage. De siffler quelque chose à l'avantage de la Guinée. C'est plausible de consulter. Attendons de voir tout cela adulter. Bon. Les acteurs se désaltèrent. Ouais. Puisqu'il fait excessivement chaud sur Kampala et Alassane, lui, se fait soigner. Ouais. Il n'avait pas complètement perdu le ballon au moment où le Nigérien est venu marcher sur lui. Donc là, et dans la surface, je ne crois pas. On va revoir tout cela avec le directeur du jeu, le Tunisien, et sur le ralenti. Même si la faute est légère, mais elle existe. Son talon d'Achille. Même si la faute est légère, mais elle existe. Il a été touché. Sur son talon d'Achille. Oui. Voilà. Là, il y a contact. Il a été déséquilibré par le numéro 5. Il y a contact. Ouais. On va voir tout cela. On va lui parler. Cet arbitre tunisien. En tout cas, on va voir tout ça. Mais pour moi, il y a eu faute. Et une faute dans la surface de réparation est égale à pénalty. Ah oui, je pense. Attendons de voir tout cela, Juldé. Et là, on signale le hors-jeu pour la Guinée. Au lieu que ça ne soit une action sifflée dans la surface adverse, c'est une position de hors-jeu. Oui, peut-être l'arbitre va abandonner toutes les défautes. C'est une position de hors-jeu pour la Guinée signalée. Et c'est Ousmane Camara qui dégage son camp. À la retombée, c'est Cabinet. Voilà, à l'allure où vont les choses, les Guinéens auront du mal. On ne retrouve pas en tout cas cette équipe guinéenne. Ah oui, pas du tout. Et le football guinéen, c'est les détournements, c'est les 1-2. Parfois même. C'est assez technique, fluide. Contre-attaque intelligente parfois, mais pour l'instant, rien de tout cela. Le problème au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est compliqué. Allez, Mohamed Bangoura qui résiste. Il va allonger sur un autre Mohamed. Bachir, dans ses œuvres, il a été cette fois-ci régulièrement stoppé. Bachir, là, il a mal. Il a l'air mal. Il a l'air mal, Bachir Bangoura. C'est la troisième fois qu'on... C'est le plus en vue, très percutant. Le joueur du milieu de Cancan. Attention, les Guinéens qui vont chercher à poser ce ballon. Non, les Nigériens s'opposent.
Et c'est Mohamed Kouyaté. Cette fois-ci, c'est intéressant. C'est une de la frappe lointaine. Et c'est la barre transversale qui sort ce ballon. Alors qu'il y avait là, dans un premier temps, un rebond. C'est un coup de canon de Lansana Silla, le sociétaire du Warrior Athletic Club de Conakry. Et c'est un corner désormais pour la Guinée. Dans un premier temps, ce ballon a été dévié. Oui, après quelques combinaisons de balles piquettes, Lansana Silla a préféré le jeu direct, aller chercher le gardien directement. Et là ça donne quelque chose. Le premier corner pour la Guinée. Et franchement, il faut tenter comme ça. Il faut pas. Si c'est compliqué de pénétrer la surface nigérienne, je crois qu'il faut parfois les coups à distance, comme l'a fait Lansana Silla. Et heureusement que Mamoudou Tanja était très vigilant. Parce que Alassane Bangoura a touché le ballon qui a complètement changé sa trajectoire. Oui, et c'est un corner pour la Guinée. Deuxième possibilité pour les Guinéens d'accentuer le danger dans le camp nigérien. Le corner à la rémoise, Mohamed Bangoura qui a brossé ce ballon, la sortie de Tanja pour arrayer le danger. Les Nigérians qui vont finalement bénéficier de cette touche concédée par Alassane Bangoura. Oui, Abedi n'est pas du tout satisfait. Et attention à cette incursion. Le premier crochet, Bangali, très très vigilant, qui était sur la trajectoire de ce ballon, qui va le propulser dans un premier temps, pas pour les Nigériens. Et voilà, Mohamed Bangoura vont sortir le ballon. Ah, on somnolait un peu dans ce match à Djouldé. Tout est parti donc de cette action dans un premier temps amenée par Alassane Bangoura qui a été faussé dans la surface. Après vérification, il n'y a eu rien et le hors-jeu est revenu à la Guinée. Et voilà, le Sili s'est un tout peu réveillé avec ce coup de canon amené par Lansana Silla. Avec un Mohamed Bangoura déterminé. Allez, les Guinéens qui vont chercher à poser le ballon désormais. Ils sont dans leur moitié de terrain. La Guinée doit jouer son football. Voilà, on va suivre. Attention, Bachir qui était un tout peu court sur ce ballon en profondeur. En tout cas, il a des velléités. Bachir Bangoura, très en vue dans cette première période. Il a envie de frapper coup sur l'adversaire, mais c'est un peu compliqué. Parce que cette équipe est très solide. 58% de niveau de la possession. Attention, je pense que... oui, c'est un client assez sérieux pour Cabinet Kouyaté. Ouais. Cet attaquant Villevortant nigérien. Il n'y avait pas hors-jeu sur cette action. Et il pouvait marquer. Il est en train de faire un beau match, Bachir Bangoura. Jeune... Attention. Allez, c'est parti avec Moussa Moïse qui accourt. Et il a été repris de justesse par le capitaine nigérien Mohamed qui est venu couper ce ballon pour concéder la touche alors que l'attaquant guinéen était très très bien lancé. Moussa Moïse Camara. Allez, Bachir pour ses petits gris-gris. Bachir qui temporise. Bachir, il a désormais 2 sur lui et finalement il s'en sort pas mal. Mohamed Bangoura touché, voilà la faute. Faute intéressante. Et très bien placé Djouldé pour la Guinée. Une faute intéressante pour la Guinée provoquée par Mohamed Bangoura. Il était sur la bonne voie. Il a été empêché par ce Nigérian Ali. Ali Nour qui était revenu pour aider sa défense. Ouais. C'est pas son job, comme on le dit. Un attaquant pour défendre. Et pour défendre, c'est un peu compliqué. C'est laborieux. Le plus souvent, quand un attaquant défend, il va commettre Même ici, il y a des cas d'exception. Ça a réussi à certains 2 fois. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Un peu compliqué. C'est pas leur métier. Allez, le coup franc idéalement placé pour les Guinéens. Ils sont 2 sur ce ballon. Souleymane Camara, impatient. Très impatient.
continue à parler à ses hommes. Il a vraiment besoin de ce but libérateur pour relancer la machine. Mohamedou Tanja Kassali qui place son mur. Auteur tout à l'heure d'un sauvetage assez remarquable. Ousmane Dramé, Alassane Bangoura sur ce coup franc. En tout cas, c'est le premier coup franc dangereux pour la Guinée depuis le début du match. Et c'est décomposé Alassane, la frappe, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié ce joueur nigérien. Une faute sur le Nigérien. Il prend le ballon carrément du bas-ventre. Ah oui. Et c'est assez douloureux, Djouldé. Très douloureux. Bilal qui s'est sacrifié sur cette action. C'est pourquoi on demande, regardez, c'est pourquoi on demande la couverture humaine avec un mur humain. Là, ce n'était pas le cas et c'est compliqué. C'est pourquoi l'arbitre était obligé d'arrêter le match. Et c'est un coup franc d'Alassane Bangoura du milieu des Cancans qui a vraiment... ça ne passe pas, peut-être il va se retrouver. On voit Aruna Doula. En tout cas, Bilal s'est sacrifié sur ce coup. Il prend le ballon carrément du bas du ventre. Très mal, très mal. Et c'est un coup franc du numéro 10 guinéen, Alassane Bangoura. Bilal se fait soigner. 0-0 dans ce match du groupe C qui ouvre le bal à Kampala. Oui, et puis avant de voir l'équipe ougandaise qui reçoit l'Algérie. Ah oui. Très beau match là. C'est vraiment très dur. Ça fait mal, ça fait très mal. Ah oui. C'est carrément sacrifié. C'est pourquoi les règlements imposent souvent le mur. C'est pour éviter les parties intimes. Parce que ça fait extrêmement mal. Allez, Ousmane. Il fait de mauvais choix, Ousmane. Et encore la frappe. Désormais, les Guinéens optent pour des tentatives lointaines. Il a fait mauvais choix ici. Sinon, des attaquants se sont lancés et il n'y avait pas hors-jeu. Ils préfèrent jouer à la rémoise. Parfois, il faut être direct. Regardez, c'était déjà l'œuvre d'un défenseur. Voilà, c'était déjà fermé. Cabinet Kouyaté en l'occurrence. 0-0 toujours entre la Guinée et le Niger. Et on n'est pas loin de la mi-temps, Ablaye. Ah oui. On n'est pas du tout. C'est le 5e match de ce CHAN qui a démarré le samedi dernier à Nairobi. Au niveau de la possession. À Dar es Salaam plutôt. Avec la Tanzanie qui a pris le dessus sur le Burkina Faso. Même si la possession est là pour la Guinée, c'est une possession stérile. Une minute seulement. 58. Une minute seulement nous sépare de la fin de ce premier acte, moins le temps additionnel. Et le corner concédé par Cabinet Kouyaté, le 3e pour le Niger. Ah oui. Au niveau en tout cas, le Niger attaque plus que la Guinée. Depuis le début de cette rencontre, on a vu une équipe nigérienne qui est vraiment fidèle à ses ambitions. On va suivre ce corner avant la mi-temps. Et le Sili doit faire beaucoup attention pour ne pas prendre un but avant la pause. En tout cas, c'est possible de voir beaucoup de changements côté guinéen en deuxième période parce que là, il reste beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger, de lacunes défensives au milieu de terrain. Il faut revoir tout ça pour faire un très beau match. Le corner qui ne va pas tarder à partir. Et au premier poteau, c'est Lansana qui s'interpose côté guinéen. Ah oui. Sans danger pour Ousmane. Alors que son ami Aruna aurait voulu voir ce ballon au fond des filets guinéens. Il avait besoin de quelque chose avant la mi-temps. C'est d'être encore très très patient. Ouais. Je crois qu'il faut lancer les attaquants. Il faut lancer les ailiers. Je crois que c'est... Oui, l'échange là est intéressant, sauf que la touche est concédée par Kader. Ouais. Kader ne veut pas tout prendre de risques.
à chaque fois, il se retrouve dans des situations compliquées. Attention, l'arbitre tunisien. Ah oui. Oui, le matériel. Peut-être la communication. Oui, le matériel va être remis à sa place pour faciliter la communication entre les arbitres. Oui, oui, c'est guinéen. Vous voyez, dans les travées du stade Nelson Mandela. Avec les t-shirts. On voit l'effigie. On retrouve le président. L'effigie du président de la République, général Mamadi Doumbouya. On voit le hors-jeu de tout à l'heure. Il a succédé à l'action de Bangouro Alassane dans la surface adverse. Pour l'instant, Djoudé, c'est une première période assez débridée. Ah oui, première période, si vous voulez, un petit peu molle. Et quelques occasions de velléité sur les côtés, mais ce que je déplore côté guinéen, on ne lance pas les élites et les ailiers. Un seul tir cadré. C'est pas bien. Un seul tir cadré et c'est l'œuvre d'un milieu de terrain. Un peu de ballons gagnés. Ah oui, je crois qu'il faut lancer ces ailiers-là. C'est pourquoi le Guinéen aime le système 4-3-3, parce que là, c'était un système purement offensif. Et là, ce que nous voyons, c'est un petit peu... pour moi, Dekouzi, il faut qu'il se relance, il faut qu'il soit beaucoup plus ambitieux, gagne beaucoup plus de ballons. Voilà, la bataille elle est rude au milieu de terrain cette fois-ci. Dramé qui trouve le pied de Lansana Bangoura qui trébiche Lansana alors qu'il était en position hors jeu. Il y avait déjà une position. Voilà. Ah non, il n'y avait pas du tout. L'assistant. Il n'y avait pas du tout. L'assistant s'est trompé là. Non. En levant le drapeau. Ah oui. Alors qu'il y avait un pied nigérien qui traînait et qui avait couvert Lansana Bangoura. Il était en avance, nigérien. Allez, ils sont deux sur ce ballon. Ahmed qui sort. Aidé par Diabaté. Les Nigériens toujours sur les deuxièmes ballons. Ah oui. Cabinet qui se bat. Plutôt c'était Lansana Silla. Oui, la très bonne récupération de Lansana Silla sans faire de faute. Et l'arbitre tunisien intervient en donnant l'avantage aux Guinéens. Ah oui, techniquement la Guinée est au-dessus. Le Niger souffre à ce niveau-là. Le problème de la Guinée, c'est un problème un petit peu tactique. La discipline tactique, c'est là, mais techniquement, en tant que tel, c'est un peu la Guinée. Et on en reste là, Djoudé, 0-0 au National Stadium Nelson Mandela entre la Guinée et le Niger. C'est le groupe C qui ouvre le bal à Kampala. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent au marquoir 0-0. On attend la seconde période. Voir les techniciens. Et surtout côté guinéen, il y a eu 5 tirs un seul cadré à Blaye. Pour le Niger, 4 tirs encadrés. C'est un petit peu compliqué au niveau de la position de la Guinée en avance, mais c'est une domination parfois stérile. Je crois qu'il faut qu'ils soient concrets ces attaquants-là. Même le milieu de terrain, c'est un petit peu fébrile. Il faut s'attendre à des changements. Et la défense doit être beaucoup plus intelligente. Voilà, on en reste là, 0-0, c'est le score à la mi-temps entre la Guinée et le Niger. On se retrouve dans 15 minutes pour le second acte.